Nous allons coudre ensemble le sweat Jimmy. On place le devant endroit face à nous. Là, c'est mon envers. Et la première étape consiste à former des plis. Donc sur le patron et sur le livret, il y a des petits numéros pour vous aider. Donc ici, ça correspond au numéro 1 et ce petit cran ici correspond au numéro 1'. Donc l'idée, c'est de rabattre le 1 sur 1'. Donc attention, c'est pas ce cran, c'est bien celui-ci. On récupère la pointe du pli. On la positionne bien ici. On aligne correctement les bordures. On place une épingle. Là, voilà. Et maintenant, on va faire la même chose avec le cran 2 qu'on vient placer sur 2'. Là, le pli numéro 2 va venir recouvrir ce premier pli. Bien, cran sur cran. On prend le temps de bien aligner les bordures sur le bas. On épingle. Et là, maintenant, on va venir maintenir les plis avec une petite piqûre à la machine à coudre à une distance de 0,5 de la bordure. Donc là, on vient maintenir le pli ici. Donc une fois qu'on a maintenu les plis ensemble, on va passer un petit coup de vapeur jusque là, à peu près environ jusqu'au-dessous du bras, pour donner une forme au pli. Alors attention, on pose pas le fer dessus, hein. On reste à peu près à ça de distance et on met de la vapeur. Alors si, comme moi, vous avez utilisé un molleton lourd, vous pouvez venir écraser un peu la couture à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur quand même. Et donc vous pouvez venir écraser un petit peu la couture au fer, mais alors vraiment sur 1 centimètre, pas plus, hein. Comme ça va aplatir et ensuite au moment de coudre la ceinture, ça va faciliter le passage de la machine. Donc là maintenant, on va se positionner endroit du devant face à nous et par-dessus, on va venir placer le dos endroit contre endroit. On va aligner les épaules ensemble et on va les épingler. Donc là, on va assembler nos épaules, mais d'abord, on va poser ce qu'on appelle du lastin. Donc le lastin ou le framelastique chez Vliesline, c'est une petite bande d'élastique très fin qui va servir de renfort au niveau des coutures d'épaule, là où il y a de la tension en fait. Et ça évite qu'après ça se détende et ça se déforme. Donc avant de coudre le lastin, on l'étire un peu. Donc là, pour assembler le lastin, moi j'aime bien la laisser sur son petit étui. Et ce que je fais, je pique pas directement tout ensemble à la surjeteuse parce que c'est jamais nickel. Le lastin a tendance à partir en début de couture, on ne sait pas trop où on va. Donc ce que je fais, c'est que je me positionne comme ceci, je laisse dépasser un petit peu, je vais à la machine à coudre, je vais bien me placer sous le pied de la machine à coudre et là, je vais venir piquer au point droit
sur 1 centimètre à peu près, ici. Là, ça dépasse, hein. Comme ça permet de maintenir mon lastin et après j'aurai plus qu'à passer sous la surjeteuse. Le début sera bien tenu, bien mis en place et j'aurai plus qu'à piquer, tout du long. Donc là, je vais venir placer mon lastin correctement. J'ai réglé ma machine sur un point, avec une longueur de 3. Donc j'enlève l'épingle ici, déjà bien bord à bord. Donc je laisse dépasser une petite partie. Je me mets bien bord à bord et là, je vais venir piquer au milieu de mon lastin. Si jamais ça tire, on a un peu du mal à y aller parce que c'est épais, on récupère les fils derrière et on tire un petit peu, ça va permettre de l'entraîner. Voilà, bon là, je suis allée un peu plus qu'1 centimètre. C'est pas la peine de faire des points d'arrêt ni à la fin ni au début et voilà. Donc là, il est bien maintenu. Après, j'ai plus qu'à couper ce petit bout et à passer à la surjeteuse pour faire tout mon assemblage. Donc là, vous voyez, j'ai bien assemblé avec quelques points à la machine et là, je vais bien, je vais assembler le reste de mon épaule, enfin toute mon épaule à la surjeteuse. Je vais couper ce petit bout qui est pas nécessaire et donc j'assemble. Il ne faut pas tirer sur le lastin, sinon, ça va faire, des fronces. Donc juste, on le positionne bien, on le tend, mais sans tirer. Donc on surfile et quand on arrive au bout et ben, on coupe et on finit, la couture. J'ai assemblé mes 2 épaules avec le lastin qui est bien placé sur le dos, hein, pas sur le devant. Ensuite, on peut ouvrir et venir repasser ou plutôt mettre un petit coup de vapeur en dirigeant cette valeur de couture vers le dos. Alors, au moment de repasser, on fait très attention, hein, le lastin, c'est du plastique, donc on pose pas le fer dessus, hein. Nous allons maintenant assembler les manches. Donc pour ça, on ouvre notre sweat en 2, on place l'endroit face à soi. Ici, c'est mon dos, ici, c'est mon devant avec le drapé. Donc les manches sont, symétriques, il n'y a pas de différence entre le dos et le devant. Et on va venir les coudre comme ceci. Donc on se place endroit contre endroit. On épingle le cran du milieu de manche avec l'épaule. On fait attention à ce que la valeur de couture soit plaquée vers le dos. Ensuite, on épingle l'écran ensemble. Et les dessous de bras. Pareil de l'autre côté. Et là, on peut venir assembler notre emmanchure et notre tête de manche ensemble, donc soit directement à la surjeteuse, soit à la machine à coudre avec un point stretch. Donc il y a le point éclair ou sinon un point zigzag. Donc on assemble à 0,7. Donc là, après avoir assemblé les emmanchures, on va se positionner endroit contre endroit pour rabattre ensemble les longueurs de la manche et les côtés. On va venir assembler ici en une seule fois.
Donc soit pareil que les emmanchures, soit vous faites directement à la surjeteuse, soit à la machine à coudre avec un point extensible. Donc on va épingler les extrémités. Au niveau du dessous de bras, pour éviter d'avoir trop d'épaisseur à cet endroit-là, on va bien se positionner comme ceci. On fait correspondre bien les coutures ensemble. Et d'un côté, on rabat vers la manche et de l'autre, on rabat vers le vêtement. Et on se positionne, hop, que ça coince bien. Et on épingle. Voilà. Et donc là, maintenant, on va venir assembler à 0,7 en une seule fois. Et voilà, mon assemblage est réalisé de chaque côté. On va pouvoir passer aux finitions. Donc les finitions des poignets, encolure et le bas. Donc là, nous avons les bandes de finition pour l'ourlet. Là, ce sont les poignets et là, c'est le col. Donc, on va positionner les ourlets endroit contre endroit. Et on va assembler les extrémités à la machine à coudre à 1 centimètre. Alors ça, c'est vraiment un choix personnel. Je préfère toujours faire ces assemblages à la machine à coudre à 1 centimètre. Comme ça, après, on peut ouvrir les coutures au fer et ça fait moins d'épaisseur. C'est vraiment si vous préférez tout faire à la surjeteuse, il y a pas de problème, il faudra juste penser à raser les 3 millimètres. Donc ici, on vient assembler à la machine à coudre à 1 centimètre et on repasse en ouvrant les coutures. Pour les poignets, on les rabat comme ceci, endroit contre endroit. Pareil, on assemble à 1 centimètre, on ouvre les coutures à la machine et pareil pour le col, 1 centimètre, on ouvre la couture. Donc là, voilà, les assemblages ont été faits, les valeurs de couture sont ouvertes. On va pouvoir replier les bandes envers contre envers. On fait correspondre l'écran du milieu. Alors, au niveau de la pliure, ici, vous avez un petit cran. Si vous voulez, vous pouvez légèrement cranter. Ça aidera à ce que la pliure se mette bien en place. Là, c'est bon. On fait pareil ici. Alors, pour le col, vous crantez et je vous conseille de dégarnir un tout petit peu parce que le col est étroit comparé aux autres pièces. Voilà, là, c'est très bien. Hop, ça se plie beaucoup mieux. Et là, vous pouvez venir dégarnir aussi un petit peu. Si, moi, j'ai un molleton qui est vraiment très épais, très lourd. Donc, je vais venir dégarnir, mais vraiment un petit peu.
Donc voilà, une fois qu'on a mis tout ça en rond, on va venir passer un coup de vapeur et former des plis au fer. Privilégiez vraiment la vapeur, n'appuyez pas trop longtemps. Ça risque de casser un peu l'élasticité. Donc là, maintenant, on va venir assembler les bandes avec le bas. Donc on positionne l'écran milieu, milieu, les coutures et pareil pour le cran du dos du milieu. Voilà, donc là tout est épinglé. Donc on s'aperçoit que la bande est plus courte, donc c'est tout à fait normal. Donc au moment de coudre, on va bien penser à tirer, voilà, pour que tout ait la même longueur. Donc on assemble, bah, à 0,7 à la surjeteuse ou pareil à la machine à coudre avec un point zigzag ou un point éclair. Donc là, une fois que vous avez fait votre assemblage, vous allez passer un bon coup de vapeur sur, le devant et aussi sur le dos. Ça va permettre à la matière qui a été, détendue au moment du montage, puisqu'on a tiré dessus, de se rétracter, de reprendre sa forme initiale. Ensuite, de la même manière, on va venir mettre les poignets. Donc on prend nos petits poignets, on fait correspondre couture contre couture. On place la pliure de ce côté-là, hein, c'est bordure contre bordure. Et là, on vient épingler en premier les coutures. Moi, j'ai mis mon aiguille à côté et pas ici, parce que ça fait beaucoup d'épaisseur, j'ai du mal à piquer. On vient chercher le cran du milieu, milieu du poignet et milieu de manche. On les aligne, on épingle. Et là, comme tout à l'heure pour la bande, on voit que le poignet est plus petit, c'est tout à fait normal. Donc si vous préférez, vous pouvez tirer dès maintenant, aligner les bordures et épingler au milieu. Pour les poignets, je vous recommande de faire ça parce que c'est un peu comme c'est plus petit, c'est un peu moins simple à coudre. Et pareil de l'autre côté, on tire pour tout aligner, on répartit et on épingle. Et on fait la même chose sur l'autre poignet. Donc là, une fois qu'on a fait les poignets, comme pour la bande d'ourlet, on passe un bon coup de vapeur dessus et ensuite on va s'attaquer à l'encolure. Donc comme précédemment, on vient épingler les milieux et les coutures côté et le milieu dos. Donc la couture d'assemblage va donc se placer au niveau du cran milieu dos. Hop, on épingle. On cherche l'écran milieu devant. On épingle les épaules. Donc les crans ici correspondent aux coutures d'épaule. Et voilà. Et donc là, comme pour, les poignets et le bas, la bande est trop courte, donc il va falloir tirer. Pareil, vous pouvez tirer soit directement à la machine, soit commencer maintenant en tirant, vous alignez et vous épinglez. L'idéal étant d'avoir 3 mains, sinon ça va, on y arrive quand même. Donc c'est surtout sur le devant que je conseillerais de mettre une épingle. Là, ça va, on y arrive assez facilement.
et au niveau du dos. Et voilà, là on vient tout assembler à 0,7 centimètres à la surjeteuse ou toujours pareil avec un point, stretch. Donc là, une fois que c'est cousu, comme pour les autres, bandes, on vient passer un coup de vapeur au-dessus. Et maintenant, on va passer à la finition de l'encolure dos. Pour cacher la valeur de couture, ici, nous allons réaliser la finition numéro 2, la mieux finie. Donc je vous montre ce que ça va donner une fois terminé. On aura une petite bande de tissu qui va venir cacher la valeur de couture, seulement sur le dos. Vous pouvez couper votre bande de propreté dans un tissu plutôt fin par rapport à votre sweat. Sur le molleton, c'est un peu épais. Donc en tout cas, celui-là, il est vraiment épais. Donc moi, j'ai préféré couper ma bande dans du bore-cote que j'avais. Vous pouvez aussi couper cette bande dans un tissu, chaîne et trame. À ce moment-là, par contre, vous faites attention, vous coupez la bande dans le biais pour qu'elle conserve une certaine souplesse, une petite élasticité. On marque les repères du milieu. De chaque côté, donc ça c'est mon envers, hein. De chaque côté, on va venir replier les bordures à 1 centimètre et on vient repasser. Une fois qu'on a bien préformé nos petits replis de 1 centimètre, on va venir positionner la bande sur le col. Fait. On va faire ressortir comme ceci la valeur de couture. On va épingler le milieu. Donc ça, c'est l'envers de ma bande, hein. Et là, c'est l'endroit de mon sweat. Ici, on vient donc épingler. Ensuite, au niveau de la couture d'épaule, on vient positionner la pliure. Donc là, je vois, il y a mon petit cran, au feutre d'épaule. Donc je positionne pile dessus. On épingle et pareil pour l'autre épaule. Donc on se retrouve avec le col qui a été rabattu et la bande de propreté qui a été épinglée sur le col, envers de la bande de propreté face à nous. Maintenant, on va pouvoir piquer au ras du surfil avec un point droit à la machine à coudre. Donc ça fait une piqûre à 0,7 centimètres. Une fois que l'assemblage a bien été réalisé, on va pouvoir rabattre la bande de propreté et bien repasser l'assemblage ici. Après le repassage, on va venir glisser la partie libre sous la valeur de couture, comme ceci. Et on va épingler sur toute la longueur. Donc là, toute la bande a été épinglée. Et maintenant, on va venir piquer à 1 ou 2 millimètres du bord avec un point d'une longueur de 3, plutôt même 3,5. On vient maintenir, donc on commence ici au niveau de l'épaule et on s'arrête de l'autre côté sur l'autre épaule. Donc c'est une piqûre qui va être apparente de ce côté-là. Et voilà, la surpiqûre a été réalisée ici, la valeur de couture est bien cachée, votre sweat est terminé.